Cette semaine, on se questionne sur la qualité des amitiés qu'on entretient à l'âge adulte. Notre collègue Audrey vient nous parler de ces hommes qui fétichisent les femmes autistes sur les applications de rencontres. Puis moi, j'accueille Gigi Huynh, une fille qui malheureusement ne prend pas les applications pour devenir un membre de sa famille. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, puis je vous annonce que c'est la dernière de la saison. Je suis très-nostalgique. Je suis très sincèrement. De cette troisième saison. Je suis SPM, j'ai pleuré. Moi, c'est Gab et je réponds souvent en 48 heures ouvrables aux messages de mes amis. On a fait ça dans les derniers jours, d'ailleurs. Oui, mais c'est drôle parce qu'on se voit au travail. Puis là, Ouais. c'est comme, je réponds à ton vocal tantôt. Oui, c'est ça. Comme on est ensemble. J'ai fermé la fenêtre vie personnelle et maintenant, t'es ma collègue. Oui, c'est très drôle. Retour sur le... Ben là, en fait, la semaine dernière, on a oublié de le dire, là, mais il n'y avait pas d'épisode parce qu'on était trop malade. Il fallait se rendre à l'évidence qu'on allait tousser dans le micro tout l'épisode, puis ça allait être agréable pour personne. Mm-hmm. Puis en plus, notre boss, Raphaël, a envoyé un email qui disait « Si vous êtes malade, restez à la maison ». On a pris ça comme un signe de Dieu. On a obtempéré. Oui, c'est ça. Donc, l'épisode précédent, là, avec le booktalker Nick Marnand, il y a quand même des petits commentaires. Puis sur YouTube, c'est rare qu'on ait des commentaires YouTube. C'est un beau long Habituellement, c'est plus commentaire. TikTok. Oui, Pamela Boucher, qui dit très pertinent comme balado. Depuis que mon plus vieux ne fait plus de sieste l'après-midi, j'ai commencé à prendre 15-30 minutes avec lui pour lire. Je lui dis que maman a besoin d'un moment tranquille. Il regarde des livres ou joue à des jeux. Bon, je ne mentirai pas, c'est une lecture plus active. Alors, je priorise des lectures qui demandent moins de concentration, comme des bandes dessinées ou des livres documentaires avec des images. Cute. Et honnêtement, ça m'a parlé parce que l'autre fois, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan. C'est tellement loser. J'étais genre, je veux lire plus. Comment lire plus? C'est vraiment basic. Là, je me sentais comme un boomer qui utilise ChatGPT. Mais en gros, il m'a donné des bons conseils pour vrai. Puis c'était des conseils que j'aurais pu dénicher moi-même. Mais il est comme, lis juste 2 pages d'un truc plus simple. Ah ouais? Ben oui, mais il était comme, arrête de te mettre la pression de lire un roman complet en une semaine, tu y arriveras pas. Mm-hmm. Je pense que c'est Non. vraiment une question d'habitude aussi. Traîner ton livre dans le métro, Comme dans Nick les transports en commun. C'est vrai que c'est juste comme, genre, petit pas, petit train va loin. Je pense que c'est ça un peu C'est beau. la vibe. Tu nous portes ça? Ah, oui, c'est ça, c'est encore à moi de parler. Pour ma dernière chronique de la saison. Florence, j'ai un aveu à te faire. Vas-y. Oui, c'est comme gênant, mais je pense que présentement, tu es mon amie dont j'ai le plus de nouvelles au quotidien. Ah oui? Ben là, c'est sûr qu'on se voit beaucoup. Ben c'est ça, parce que tu es comme ma plus récente amie, entre guillemets, de mon arsenal d'amis, mettons. Mais vu qu'on est collègues, on se voit tout le temps. Puis durant des longues périodes. Fait que, tu sais, 8 heures de temps à la job. Puis c'est une proximité que j'ai plus la chance d'avoir avec mes amis OG, que ça fait comme 10-15 ans, peut-être même plus. Mais la vérité, c'est qu'autour de la trentaine, nos amitiés évoluent. Puis en vieillissant, on passe souvent d'une amitié basée sur des liens du quotidien à une amitié en mode rattrapage, où on s'invite pour des drinks devant lesquels on essaie de rattraper les semaines où on s'est donné 0 nouvelles. On est toujours en mode catch-up. Oui, le catch-up, fait en quelques heures, parfois moi, on essaie de raconter tout ce qui s'est passé, ma job, ma blonde, mon déménagement, mes enfants, non. Est-ce que c'est possible? Pas vraiment, tu sais, c'est un programme assez lourd à porter. Puis j'ai lu un article de Date cette semaine vraiment intéressant qui a qualifié tout ça de catch-up culture, donc la culture du catch-up, la culture du rattrapage. Au lieu de vivre notre vie ensemble, on se fait des résumés. Puis ça peut donner l'impression qu'on achète du temps pour notre amitié au lieu de réellement s'investir dans une relation à long terme avec une personne. Puis c'est fou parce que je trouve que ce qui rend vraiment les amitiés riches, souvent, c'est pas vraiment les grands updates comme ça. C'est les petites affaires du quotidien qui en disent long sur tes habitudes, ton humeur, ce qui se passe dans ta tête. Bien, la réflexion de cet article tourne vraiment autour de ça parce que ça disait, en gros, là, que moins on se voit souvent, plus on risque justement de faire des résumés larges ou même de skipper des parties de notre vie, comme même comme tu dis, genre des petites chicanes de couple que tu as eu le matin, un petit irritant que tu as eu au travail. Mais au final, c'est ça qui parle plus de comment tu te sens que le grand résumé de ton déménagement de la semaine dernière. Puis apparemment, cette culture-là du catch-up sera un résultat, évidemment, de la valorisation de notre famille nucléaire, puis le fait que dans la trentaine, on va plus prioriser la relation avec nos partenaires, notre famille proche, surtout quand on a des enfants en manque de temps. Puis nos amis gravitent autour, puis ils vont plus boucher les trous quand on a comme une batterie sociale de Sims un peu à plat. Là, genre, comme nous deux. Oui, genre, hey, je ferais bien une activité à soir, mais pas avec mon chum, il me tape ses nerfs. Je vais appeler mon ami. Puis il y a une étude super intéressante de l'Université du Kansas qui dit que ça peut prendre jusqu'à 200 heures de temps passé ensemble avant qu'on considère quelqu'un comme un ami proche. Puis je sais pas toi, mais moi, il n'y a aucune de mes amies avec qui j'ai passé 200 heures cette année. Cette année, bien sûrement toi. Oui, mais À toi, part toi. mais parce qu'on est à job. Mais si on n'était pas à job, Non, je c'est passerais sûr qu'on jamais dirait pas. 200 heures avec toi. Là. C'est pas Non, contre non, toi, non. c'est juste que j'ai pas ce temps-là. Là. Non, effectivement. La dernière fois que ça m'est arrivé, je pense que c'était pendant la pandémie. Genre, je passais tellement de temps avec mes amis. C'est la dernière
aussi dans la grande période de ma vie où est-ce que je me suis fait des amitiés très solides aussi, je pense. Mm. Tu sais, on vivait presque ensemble. On était comme, ben tant qu'à être seule chez vous, je vais venir vivre chez vous. Ah oui, puis là, tu crées un genre de petit cocon, Ouais. genre. Mhm. Mais non, mais j'y crois. Tu y crois? Ça prend beaucoup de temps. Ben oui, ça prend beaucoup de temps. Puis, tu sais, je pense que l'idée aussi, là, tu sais, que l'amitié, ça aide vraiment notre santé mentale, ça nous fait sentir mieux. On en parle tellement. Puis, tu sais, il y a aussi il y a un livre de, mon Dieu, Karine Côté-Andretti, là, qui est sorti sur l'importance des amitiés à l'âge adulte, puis comment ça peut nous nourrir, puis qu'on a tendance à hiérarchiser ça de manière différente par rapport à nos relations personnelles. Tu sais, ça nous nourrit tellement l'amitié, mais c'est sûr qu'on compresse ce temps-là, puis on le nourrit plus, puis on dirait que des fois, on entretient des... C'est ça, on dit entretenir des amitiés. J'ai l'impression que cette culture du catch-up-là entretient nos amitiés, justement. Donc, les garde vivantes, mais les nourrit peut-être pas nécessairement. C'est drôle, récemment, justement, j'ai catch-up avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, qui habite maintenant à Sept-Îles. Puis t'es genre, Ben c'est ça, puis j'ai fait l'effort conscient avant notre appel de me dire, là, il s'en fout que tu aies déménagé 2 rues plus loin. Il s'en fout que tu aies changé, genre qu'il y ait eu des petites modifications, mettons, à ton poste ou à ce que tu fais au travail. Je pense pas que c'est ça qui va l'intéresser. Et puis donc, je me suis un petit peu mis dans une posture de, je vais voir ma psy. Qu'est-ce que je lui raconterais? Et là, ça... Drôle de prémisse. Ouais. Puis là, finalement, ben, ça nous a mené à des conversations beaucoup plus intéressantes. Puis je parlais justement du fait que depuis que j'étais avec ma blonde depuis 1 an et demi, ben, on passe beaucoup de temps ensemble et j'ai moins tendance à avoir des moments spontanés avec des amis que genre j'invite à souper. Tu sais, il y a moins la culture du groupe, du clan qui se rassemble spontanément. Puis que je trouvais ça vraiment dommage et que j'aimerais recréer ça dans ma vie maintenant. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais... Écoute, on habite super proche maintenant. Gab, peut-être que tu veux recevoir des textos à 9 h le soir. Ben sérieux, moi, c'est aussi le fait d'avoir un enfant, là, maintenant que je suis mère depuis 4 ans et demi. Puis même avant, quand j'étais enceinte, là, on dirait que ça il n'y a rien de plus tueur de spontanéité qu'un enfant, honnêtement. Comme là, je peux pas juste appeler mes amis sur le fly. Tu sais, il y a un temps, quand ma fille est née, un court temps, là, mettons, où mes amis essayaient encore d'être comme, ce soir, tu fais quoi? Mais je suis comme, là, ça marche plus, là. Tu peux pas me dire, ce soir, tu fais quoi? Ce soir, à 7 h, je suis dans le bain, là, tu sais. Ouais. Ça marche pas. Puis ça fait que toutes mes amitiés sont énormément programmées maintenant, même mes moments avec mes amis, je veux dire. Fait que c'est comme, non, pas cette semaine. La semaine prochaine, mardi, à 7 h, je suis disponible. L'es-tu? Sinon, ça va la semaine d'après. Tu sais, je suis comme il faut que tu le mettes au calendrier. Un dentiste qui n'a pas de disponibilité dans son horaire. Ouais. Puis là, quand j'y vais, c'est comme, j'ai 3 heures, puis à ça, je suis fatiguée, puis... C'est dommage. Mais tu vois, je pense que c'est ça, c'était vraiment un luxe d'avoir des amis au travail dans ce contexte-là. Ben, je pense que oui. Parce que ça nous oblige à avoir des moments spontanés tous les jours. Ben, puis aussi d'avoir des gens avec qui tu peux te tenir au courant de ce qui se passe dans ta vie au quotidien. Mais il y avait quelques trucs que l'article mentionnait, je finirai là-dessus, et sur Tatou, pour aller anti-catch-up. Puis il y a l'évident envoyer des mémos vocaux, mimes, articles. Tu sais, juste s'envoyer des petites pensées comme on le fait ou j'imagine que tu fais avec tes amis. Là. Je pense que le mémo vocal, là, en tout cas, moi, j'ai des amis avec qui on appelle ça le podcast. Puis on s'envoie des fois des longs mémos sur comme qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Puis pour vrai, c'est le fun parce que des fois, on se voit genre 1 fois par mois. Ouais. Ça permet quand même de garder le fil. Puis, comme on disait tantôt, de remplacer des espèces de soupers, genre de update, par des activités partagées qui créent des vrais moments de connexion avec des gens plus que justement t'asseoir. Tu vis quelque chose plus faire que une tu liste racontes. Ouais. Fait que vivre des expériences parce que ça... C'est quoi en français? Genre, ça nourrit ta relation. Dans le fond, ça permet de la solidifier. C'est ça que je voulais dire. Ça solidifie ta relation. Ben, c'est des bonnes pistes. Ben, c'est des bonnes pistes. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas. Moi, je vais prendre un verre avec mon ami samedi. Je sais pas écouter mes propres conseils. C'est ça? Ben, cette semaine, on accueille notre collègue Audrey, qui est adjointe à la rédaction chez Urbania. Puis, elle vient nous parler de quelque chose qu'elle a observé sur les réseaux sociaux, en fait, sur les applications de rencontres, pardon, où elle voit des hommes qui recherchent des slightly autistic girlfriends. Je veux tellement tout savoir là-dessus. Là. Genre, qu'est-ce que tu écrit dans ton profil? À la recherche d'une femme autiste? Bonjour, Audrey! Bonjour, mesdames! Audrey qui est vraiment bien vêtue, ça vaut la peine de voir ça. C'est beau. Je vous invite à voir son magnifique outfit. Tout le monde s'est bien habillé aujourd'hui. Là. Même une collègue, Raphaëla, qui enregistre le balado avec nous. Là. Wow! Bravo à tous. Ça fait 2 semaines que tout le monde est malade au bureau. Fait que là, je pense qu'on est comme... On essaye de retrouver une part de notre humanité. Oui, un peu de dignité. Moi, j'ai dit ça il y a cette semaine. J'étais genre, après ma maladie, je me suis laissée aller en leggings chez nous en pleurant. Là, je suis comme, je reprends vie. Je suis comme, je ne suis plus un tas de morve, alors je vais faire un effort. Alors oui, aujourd'hui, je voulais vous parler de la blonde juste un petit peu autiste. Alors, voici, sans vouloir me vanter, j'ai eu la chance de rencontrer mon conjoint dans un party d'Halloween où on était tous les deux déguisés en pirates.
Je dis bien chance parce que l'idée d'avoir recours aux applications de dating pour trouver quelqu'un à qui demander « Remarques-tu quelque chose quand je reviens de chez la coiffeuse ?» me donne envie d'adopter 4 chats de plus. Quiconque s'est retrouvé dans le container en feu des applications de dating sait que les bios de ses utilisateurs sont bourrés de clichés, mais récemment, un nombre alarmant d'hommes n'ont ressenti aucune gêne, pas même un petit pincement des narines, en inscrivant qu'ils recherchent une femme légèrement autiste, donc low-key ou slightly autistic girlfriend ou with a touch of the tism. Mon Dieu, Wow. je m'en remets pas. Question de pas tout de suite avoir l'air d'une féministe frue, je concède qu'il est possible que certains soient eux-mêmes sur le spectre et cherchent un partenaire qui comprend leurs enjeux. Par contre, disons que j'ai pas mal plus l'impression qu'on assiste à la fétichisation de la neurodivergence tant que c'est la version Coke Zéro. Selon la sexologue Millie Evans, qui est elle-même sur le spectre, ces hommes seraient avant tout à la recherche d'une personne qu'ils perçoivent comme vulnérable et donc malléable. La fétichisation de l'autisme, quelle phrase terrible, invisibilise les enjeux auxquels les femmes neurodivergentes font face au quotidien et les expose à de l'incompréhension, voire de la violence. C'est aussi les forcer à entrer dans un moule de ce qu'on considère comme être la bonne manière d'être autiste, soit avoir des quirks, des intérêts nichés, pas trop d'amis, mais se détourner dès que la personne exhibe des comportements tels que le stimming ou une crise due à la surstimulation. C'est quoi du stemming? Stimming, c'est, dans le fond, les personnes autistes, des fois, vont comme se balancer sur elles-mêmes, faire des sons. C'est pour essayer de retrouver leur bulle dans laquelle ils sont confortables. C'est des gestes qui les réconfortent. OK. Fait que dans le fond, c'est un petit peu comme ignorer l'humain derrière la neurodivergence au profit de l'équivalent d'un Tamagotchi un peu pété qui risque jamais de te challenger. C'est ça. Si les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole quant aux enjeux de santé mentale et de créer un sentiment de communauté parmi ceux et celles concernés, ça a également créé un phénomène d'exotisme où tout à coup on perçoit les personnes neurodivergentes comme d'adorables Pokémon à collectionner et exhiber en public. La blonde, un peu autiste, complète le trio des femmes qu'on adore infantiliser avec la fameuse Manic Pixie Dream Girl et la Goth Girlfriend. C'est l'idée d'attraper un bel oiseau exotique pour le mettre en cage tout en essayant de se convaincre que c'est nous le catch. Wow! Mais ça, c'est un classique entre de l'application de l'homme qui pense que c'est lui le catch. Ça me décourage parce Ouais. que je trouve que c'est vraiment l'air des préférences infinies là, sur les applications de rencontres, voir qu'on est rendu au point où on peut spécifier ce genre de choses-là. Puis je trouve que ça en dit beaucoup long aussi sur l'espèce de la fatigue relationnelle, le fait qu'on veut des relations avec peu d'efforts. Puis c'est comme si ces gars-là, je pense qu'ils veulent valoriser ça, puis dire « Ah non, mais c'est quelque chose que je recherche, c'est intéressant, c'est pas un défaut d'être une personne sur le spectre de l'autisme. » Alors qu'au contraire, ils font appel, en fait, à des traits, justement, de... Mais Ils c'est veulent les pouvoir traits contrôler, manipuler. Ben, c'est ça, c'est les traits qui leur conviennent. Puis aussi, c'est Ouais. qu'un trait qui est associé à l'autisme, c'est l'hyperfixation. Fait qu'ils espèrent que cette personne-là va faire une hyperfixation sur eux. Puis aussi, c'est l'idéal d'avoir un partenaire que tu peux manipuler en lui disant « Mais tu sais, t'es une personne un petit peu étrange puis un petit peu gossante, mais tu sais, moi, je t'endure. Fait que comme tu peux pas me laisser parce que je suis comme la seule personne qui est capable de t'endurer. Ce qui est un comportement super abusif et manipulateur qui va beaucoup t'atteindre au niveau de ton estime de toi. Puis ça met drôlement la table pour la relation parce qu'après ça, est-ce que tu vas être assez autiste dans ta relation? Mais Tu sais? c'est ça. Assez. Non, mais dans le sens, c'est ce qu'ils recherchaient. Fait que là, après, faut que tu... Mais ça te Te met rendre dans la un marchandise. personnage, ça te rentre dans une boîte, puis je pense que personne va être C'est ça. rentré dans une boîte, peu importe Mais la c'est ça, c'est neurodivergence. C'est comme builder ton personnage de Sims parfait. C'est comme, non, je veux juste comme un petit peu de ça, un petit peu de ça. Puis aussi, souvent, c'est que je vois que c'est beaucoup comme, on espère que cette personne-là va avoir des intérêts nichés, mais qui vont dans notre sens, puis que c'est un petit peu comme si tu allais pouvoir partir des conversations quand l'autre s'ennuie. Comme, on s'ennuie un petit peu, bon, mais parle-moi des 150 Pokémon. Comme, non, tu sais, les intérêts des personnes autistes, elles ne les contrôlent pas. Ça peut aller dans toutes les directions. Puis c'est pas quelque chose de comme d'exotique ou une petite fantaisie à vivre. Mais Puis je pense que les gens comprennent mal. Je pense que Mais c'est c'est ça qu'on aussi qu'on comprend dit, c'est très que les gens mal comprennent l'autisme. très mal l'autisme. Comme tu dis, l'autisme est associé à tellement de traits difficiles comme... Bien, on parlait du stimming tantôt, mais aussi souvent une grande rigidité, de la difficulté à s'adapter à plein de situations, dont certaines situations sociales. Fait que si tu cherches une blonde autiste, est-ce que tu vas être capable de l'accompagner dans toutes ces difficultés au quotidien, dont, mettons, aller dans ta famille? Exactement. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les personnes neurodivergentes, souvent, ce qu'on fait en public, c'est qu'on va mettre un masque pour cacher un petit peu les choses qu'on fait. Et c'est extrêmement épuisant.
ça demande vraiment beaucoup de se mettre cette espèce de masque-là pour se dire, OK, présentement, j'agis bien en société, les gens vont pas me juger. Mais quand on arrive chez nous, à la fin de la journée, on est épuisé, notre batterie sociale, elle est à 0, puis déjà, on n'a pas une batterie sociale qui monte très haut généralement. Mais c'est que avec juste un petit peu d'autisme, mais tu dis, OK, mais comme, quand est-ce que je peux l'enlever, mon masque, avec l'autre personne? Tu sais, c'est quoi qui est considéré comme un peu d'autisme? Comme, tu sais, c'est qu'on cherche sans cesse cette limite-là, puis on se demande sans cesse, ça va être quoi la limite? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Puis c'est super épuisant. Puis en même temps, justement, c'est qu'on revient à mais en même temps, il m'endure. Fait comme, qu'est-ce que je peux demander de mieux dans le monde? Ben, je pense que c'est quelque chose dont il avait parlé aussi mon Dieu. C'est apparaître le podcast de Stéphanie Boulay là, sur audio sur la neurodivergence au féminin. Puis que souvent, les conjointes des personnes neurodivergentes vont ramasser un peu le pire de la neurodivergence parce qu'à cause du masking, durant la journée, on va se forcer, on va être bien, c'est comme tu dis, en société. Fait qu'à la fin, quand tu rentres chez toi, tu es vraiment la meilleure version de toi-même si tu as dû performer toute la journée. Là. Je pense que c'est pas le fun. En plus, toute cette conversation-là me fait penser aussi au fait qu'il en parle beaucoup aussi dans les podcasts de sexologie ou dating, genre apéro-sexo, du fait que les applications de rencontres font qu'on devient beaucoup plus sélectif avant même de rencontrer dans la vie. Tu sais, toi, tu as rencontré dans la vraie vie. Genre, on a tous rencontré dans la vraie vie, en fait. Puis, j'ai pas pu avoir de critères sélectifs à distance, là, comme la taille, l'âge, la profession, la neurodivergence, maintenant, l'apparence physique. Tu sais, maintenant, il y a tellement de filles qui vont, mettons, dire « OK, en bas de 6 pieds, je date pas. » Puis, tous les gars sur les applications qui font en bas de 6 pieds, ils vont les flusher. C'est vraiment étrange parce que tu pourrais passer à côté de belles rencontres. Mais c'est ça, c'est qu'on passe derrière l'humain, puis comme... Tu sais, des fois, les gens me font le commentaire que je suis techniquement une goth girlfriend parce que mon conjoint n'a pas le même style que moi, mais je suis comme, ben le fait est qu'on s'est rencontrés en personne dans un party costumé. Fait que lui, il m'a vu comme une personne. Puis c'est plus tard qu'il a découvert mes intérêts plus nichés. Puis, ben lui, il n'y avait pas de problème avec ça. Fait qu'il a vraiment vu une personne avant de voir une fille qui s'habille en noir. Comme, il a vraiment vu quelque chose de différent. Puis je pense que c'est aussi le truc qui revient avec les applications, c'est qu'on essaye de comme, vraiment builder notre personnage parfait. J'ai vu dans certaines descriptions aussi, ça mêlait un petit peu la goth girlfriend, où est-ce qu'on disait comme, je veux une alt baddie bisexuelle avec des gros seins puis just a touch of the tism. J'étais comme... Qui est cette personne? Puis aussi, si tu rencontres cette personne, mais est-ce que tu vas l'aimer pour l'humain qu'elle est ou parce qu'elle a coché ces cases-là? C'est comme une grosse objectification, une grosse fétichisation où est-ce que les humains disparaissent au profit de ce qui nous intéresse, nous. Puis là, quand ces choses-là, finalement, ne nous correspondent pas, on va juste jeter l'humain. Mais je pense qu'il y en a pour qui c'est pas that deep. Je pense qu'il y en a pour qui c'est plus un statement de dire « Hey, moi, c'est des traits que j'ai remarqués que j'aimais. Genre, sache que j'ai ces petits intérêts-là, ces choses qui chatouillent mon cerveau à un endroit particulier. » Puis... tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui nécessairement fétichise en faisant ça, puis que les gens s'amusent aussi avec les applications de rencontres. Mais je conçois tout à fait qu'en tant que personne neurodivergente, il y en a qui peuvent trouver ça difficile à recevoir puis se sentir très objectifié là-dedans. Oui, mais tu sais, c'est qu'il faut aussi considérer que présentement, on est dans une ère où est-ce que comme le politically correct a pris le bord, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très à l'aise de dire certains commentaires comme ça, comme je pense qu'en 2012, il n'y a jamais personne qui aurait écrit ça sur Tinder. Puis maintenant aussi, c'est qu'on est dans une ère un petit peu comme post-ironie, où est-ce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes pour qui c'est un petit peu une blague, mais on est tellement rendu dans un monde où est-ce que les gens sont complètement décomplexés face à certaines choses comme le racisme, la misogynie, la transphobie, l'homophobie, que quand tu écris ça comme ça, mais c'est que l'autre personne, on se retrouve un petit peu dans une situation de comme j'ai dit, OK, ça se pourrait que cette personne-là aussi soit sur le spectre et le mentionne parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui va comprendre ces enjeux-là. Ou est-ce que je fais face à un edgelord qui fétichise les femmes? Comme, on se retrouve toujours un petit peu dans cette espèce de comme le chat de Schrödinger. Comme, qui es-tu? Es-tu une personne autiste ou un trou de cul? Wow, je pense que ça finit bien là-dessus. C'est incroyable. Isole ça! Merci tellement, Audrey, Merci, Audrey, d'avoir d'être été là pour notre dernier épisode. Ça fait plaisir. Cette semaine, je suis vraiment excitée. Mon invitée, c'est une fille qui vous a peut-être donné envie, comme moi, de texter vos cousins pour leur proposer de vous acheter une crise de grosse maison sur la Rive-Sud à Gang. Elle s'appelle Gigi Rine. Elle est suivie par plus de 20 000 personnes sur TikTok et Instagram. Puis elle documente avec beaucoup d'humour des moments de sa vie familiale que je qualifierais de réconfortantes et chaotiques.
Ces contenus, c'est un mélange de vlogs, de trends, de vox pop. Puis ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils donnent faim puis qu'ils font réaliser que vos parties de famille sont peut-être un peu plates. Je pense que c'est la première entrevue que Gigi accorde au sujet de ses contenus personnels et non au sujet de sa job de stratège chez Radio-Can. Parce que oui, c'est ça sa job. Fait que on est vraiment chanceuse de l'avoir. Bienvenue au Balado Pagna, Gigi. Allô? Allô? Je suis désolée de commencer cette entrevue par des questions logistiques, mais j'ai pas le choix de te demander à qui appartient cette maison dans laquelle tu filmes tout le temps avec toute ta famille? Genre, c'est qui le point central, la personne qui rassemble tout le monde dans ta famille? Je te dirais que c'est les tantes. OK. Je pourrais pas te dire exactement laquelle, mais c'est comme un consortium de tantes. Consortium de tantes. 3 tantes qui reçoit tout le monde chaque OK. samedi. Chaque samedi, OK. Ouais, Il y a c'est vraiment ça. un calendrier. Exactement. Fait que chaque samedi, c'est comme une routine. On se rejoint là, c'est le quartier général familial. Puis les tantes reçoivent chaque samedi tout le monde, cousins, oncles, grand-papa, grand-maman, Puis etc. vous faites ça depuis toujours ou c'est nouveau dans vos vies? Je te dirais depuis toujours. OK. Ouais. Puis à la gang, vous êtes combien à peu près? Ça varie entre 20 à 40. Ça dépend. C'est 40, des- c'est beaucoup, Wow. là. C'est C'est mon genre les party de parties de Noël, Noël genre. Ouais. annuelles pour beaucoup de gens, là. C'est vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment beaucoup de monde. Puis je sais que tu as fait plusieurs contenus où est-ce que tu parles du fait que les médecins, les métiers en sciences sont vraiment valorisés dans la culture vietnamienne. Est-ce que c'est vrai que tout ce beau monde-là est genre médecin ou pharmacien ou c'est plus qu'ils ont été encouragés à pratiquer ces métiers-là puis qu'ils l'ont pas fait? En fait, c'est comme l'ironie de la famille, là, parce que tout le monde souhaite dans ma famille qu'on aille en santé, mais à peu près personne n'est vraiment en santé, sauf 2 pharmaciennes. OK. Sinon, Qui ont le réussi. reste, ouais, c'est ça. Le reste, c'est des ingénieurs, des informaticiens en logiciel. Fait que c'est pas mal cartésien. Je te dirais, je suis la plus créative de Oui, c'est toutes, ça. qui est marketing. Fait que c'est... Comment ça avait été reçu, ça, quand tu étais genre, moi, je vais aller au HEC en marketing? Ben, c'est pas mal le meilleur compromis créatif. OK. Tu sais, mettons, psychologie, ça passait pas. Artiste, ça passait pas. Rien dans la communication. Mais mettons, HEC, business, ça rentrait dans l'acceptation. Tu vas faire de l'argent, fait que ça passe. Exactement. Tu vas survivre, en fait. Pas plus que... OK. tu vas- on est sûr que tu vas survivre puis tu vas avoir 3 repas par jour. Là, si je ne m'abuse, ton premier vlog familial, il a été publié le 1er mars 2025, puis ton animation était en anglais. Mais 2 vlogs plus tard, tu as transitionné vers le français. Ouais. C'était quoi ton thinking avec ça? Est-ce qu'au départ, tu étais genre, je vais filmer en anglais pour rejoindre le plus de gens possible? International. Oui, exactement. Mais en fait, c'était des vidéos qui étaient destinées à la famille dans OK. un WhatsApp, un chat. OK. Fait qu'en gros, c'était juste de documenter parce qu'il aimait ça quand je filme, puis il disait « Hey, tu peux-tu envoyer les vidéos que tu as filmées à propos de la bouffe ou de la famille? » Fait que j'ai publié ça dans le chat. À un moment donné, je me suis dit « Ah, ben, je vais faire un montage, puis je vais le publier sur mon Instagram, puis OK. tu sais, ça sera ça. » Sauf que j'ai beaucoup de monde qui parle en anglais dans ma famille. Tu sais, il y en a qui viennent des États-Unis, etc. Fait que je l'ai fait en anglais, mais à un moment donné, c'était des vidéos de bouffe. Puis je me suis dit, OK, je vais filmer des recettes avec ma tante qui est comme la parfaite cuisinière. Mais il y a un soir où est-ce que mon oncle était responsable de la sauce souvlaki, quelque chose de super banal et simple. Puis en filmant sa recette, on s'est rendu compte qu'il la ratait. Tu sais, comme tout le monde l'a critiqué. Ah, c'est pas assez salé, c'est trop liquide. Puis finalement, je me suis dit, hey, c'est ça qui est drôle. Fait qu'au lieu de publier la recette, j'ai juste publié mon oncle qui a complètement raté la recette. Puis comme c'est cette vidéo qui a comme commencé à être un peu OK. plus engageante, tu sais, fait que j'avais plus de likes, plus de commentaires. Fait que je me suis dit, peut-être qu'au lieu d'aller vers les recettes, ben, je vais aller dans les affaires plus drôles, en fait, casse-cou de la famille, en fait. Ton oncle est vraiment devenu la star de tes contenus. J'ai l'impression. Pourquoi tu penses que tout le monde tripe comme ça sur ton oncle? Ben, je pense qu'il est vraiment sans filtre. Il est complètement authentique. Ce que tu vois dans les vidéos, c'est vraiment complètement ce qu'il est en vrai. Il est de même. Puis, je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que le fait qu'il se lâche lousse sur les sacres québécois, C'est tellement bon. je pense que le monde, il adore ça. Puis même, je pense que j'ai comme du monde de France qui sont comme « Wow, un Vietnamien qui parle québécois, j'ai jamais vu ça. » Fait que je pense que ça l'épate le monde qui sac, qui se lâche lousse. Puis je pense que ça fait du bien, en fait. Puis là, tu filmes de plus en plus avec lui, j'ai l'impression. Est-ce que ça a comme changé un peu votre relation entre vous deux, que tu le mettes de l'avant comme ça sur tes réseaux? Comment lui, est-ce qu'il vit ça? Bien, on est peut-être plus... on a peut-être plus un réflexe à s'appeler ou se texter. Fait que, tu sais, des fois, il va me texter genre... Hey, tu sais, il y a un rabais au PFK, on s'en va-tu en acheter? Ou, hey, on va-tu au Maxi, il y a comme une grosse vente, etc. Fait que là, de plus en plus, on va se donner des idées à... Ou il va me demander, t'es-tu là samedi? Fait qu'il y a peut-être cette relation qui est un peu plus communicationnelle. OK. Mais sinon, tu sais,
honnêtement, la relation que vous nous voyez, c'est pas mal la relation qu'on a aussi avant les vidéos, là. C'est pas mal le personnage où est-ce que je peux, comme, niaiser avec lui tout le temps. Fait que lui, il aime ça, en fait. Il est satisfait de la place qu'il commence à prendre dans tes contenus. Il est pas gêné ou... parce que j'imagine, il y a peut-être des personnes dans ta famille qui étaient plus réticentes au début. Est-ce que tout le monde a embarqué vraiment facilement? Ou? Mais il y a vraiment comme du monde là, dans la famille qui m'ont spécifiquement dit qu'ils voulaient pas être dans les vidéos. Fait que, tu sais, moi, quand je filme, je sais exactement qui que je dois enlever du cadre. Ou même quand j'édite les vidéos, je les enlève ou je les floute. Mais mon oncle, lui, comme ceux qui sont à l'aise, je vais les garder. OK. C'est pas mal ça. Fait que, tu sais, lui, pas qu'il est satisfait, mais mettons, il va remarquer qu'il y a un changement dans sa vie. Fait que le monde à job va le reconnaître. Quand il s'en va dans des épiceries asiatiques, il se fait dire « Hey, mon oncle, c'est toi! » Puis quand on s'en va dans des festivals de bouffe asiatique, que ce soit vietnamienne, coréenne ou d'autres, il y a du monde qui nous demande en photo, tu sais. Fait que, tu sais, ça, il voit le changement, mais il n'a pas changé en tant que tel. C'est juste que là, il se rend compte « Hey, il y a du monde qui me remarque. Puis là, il est comme... Il va être comme un peu bizarre, mais tu sais, finalement, au fur et à mesure, là, il y a comme des poses... classique. Elle dit, hey, j'ai trouvé une nouvelle pose de photo quand le monde me demande. Fait que là, ça, c'est drôle. Justement, ça a été quoi la réception de la communauté vietnamienne à Montréal? Est-ce qu'ils sont genre, yes, full fiers, enfin? Genre, j'ai l'impression que, en tout cas, dans les communautés francophones, il n'y avait pas vraiment de famille viette qui était populaire sur les réseaux sociaux. T'es comme la première à faire ça, puis que ça pogne. Est-ce qu'ils sont fiers de ça? Comment... C'est quoi les commentaires que tu as eus? Bien, je sais pas s'ils sont fiers. Je pense qu'ils sont plus comme... ils se reconnaissent. Tu sais, ils vont dire « Oh my God, ça me rappelle les Noëls de famille » ou « Ça me rappelle les jours de l'an. » Ou ils vont dire « Oh my God, je reconnais cet oncle-là, c'est comme mon oncle. » Fait qu'ils vont peut-être se reconnaître puis ils vont sentir quelque chose de familier, peut-être quelque chose de plus représentatif, comme genre « Enfin, je me reconnais dans cette famille-là. » Mais il y a aussi comme... Pas juste les Vietnamiens, là. Il y a aussi comme le monde caucasien ou même italien qui vont comme aussi se reconnaître dans des moments familiaux. Fait que je te dirais peut-être, oui, asiatique, mais je pense que c'est comme plus universel qu'on le pense, en fait. Ben, full. Puis toi, donc, est-ce que tu avais cette envie-là de faire un statement en disant « Je vais mettre de l'avant la culture vietnamienne, et on va parler de bouffe, on va parler de nos traditions » ou tu étais juste comme « Non, j'ai envie de filmer ma vie familiale, puis j'ai pas cette arrière-pensée-là. » J'ai genre zéro arrière-pensée. OK. Le but, c'est juste... Je me suis donné aucun plan, mais juste une discipline de me dire chaque samedi, je vais publier. OK. Donc, chaque samedi, je vois ma famille, puis je me donne une commission par principe de publier. Des fois, c'est comme 1 minute de vidéo, des fois, c'est 10 secondes, mais je me dis en autant que je publie. Fait que des fois, ça donne ce que ça donne. Tu sais, des fois, c'est genre un vox pop, comme tu as dit. Des fois, c'est plus comme un vlog. Fait que je sais vraiment rien qu'est-ce qui se passe. Je fais juste ouvrir ma caméra, puis je me dis, je publie n'importe quoi, qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça paraît... C'est drôle parce qu'il y a des créateurs de contenu qui se cassent beaucoup la tête à trouver des formats, une fréquence de publication qui fonctionne. Mais quand les gens font ça naturellement, on dirait que ça lève plus facilement. Puis je pense que c'est ça qu'on sent avec ton contenu. C'est comme très... on le sent que vous vous rencontrez une fois par semaine, puis que c'est comme, ben, c'est le moment qu'on tourne, puis ça va être ce que ça va être. Puis à chaque fois, c'est bon. C'est vrai. tellement Merci. juste bon. Excusez. Fait qu'est-ce que tu as comme un plan avec ça? Parce que je sais que tu travailles dans le contenu en général. Fait que j'imagine que ce projet-là, tu n'as peut-être pas envie d'en faire quelque chose de trop prenant ou... Non, c'est ça. J'essaie de le garder juste au point où est-ce que c'est le fun, de pas m'en faire trop une pression, mais de faire aussi que la famille sont comme contents. Je sais pas si vous avez plein de monde dans la famille, mais en tout cas, nous, dans notre famille asiatique, ils sont tout le temps à prendre des photos puis des vidéos. Mais ces vidéos puis ces photos-là sont comme tout le temps stockées dans l'archive. On fait rien avec ça. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment juste une mission familiale de me dire, j'ai envie de documenter ces vidéos-là pour, c'est con à dire, mais tu sais, je sais pas si le jour où est-ce que comme la fin de l'année où quelqu'un décède ou tu sais, si je suis capable de comme rapidement rassembler tous ces moments-là, les mettre ensemble puis dire, hey, ça c'est comme les beaux moments qu'on a vécu en famille. C'est un peu ça ma mission, de me dire, je vais le documenter pour qu'à un moment donné, un moment qui va être opportun, ben on le regarde tout en famille, puis que ça vaut la peine. Tandis que tu sais, mettons, on prend plein de photos, mais tu sais, c'est rare que le moment quelqu'un a le temps de dire hey, « je dois faire un montage », puis ça va être comme pour l'anniversaire du 50e ou quelqu'un est peut-être malade puis ça vaudrait peut-être la peine de lui montrer une vidéo. Je trouve que c'est comme le plus beau cadeau que tu peux donner à une famille, de comme voici tous les souvenirs ou les moments qu'on a eus ensemble. C'est clair. Mais on a comme perdu un peu dans le... Tu sais, nous, quand on était jeunes, il y avait les albums photos imprimés, puis on dirait que nous, on est un peu la génération qui fait comme le gap entre
la culture de l'album imprimé puis l'album numérique, puis on stocke ça dans Drive ou même on change iPhone, on part nos photos. Là, il y a le cloud, mais c'est vrai que j'ai l'impression que là, depuis peut-être 10 ans, on a perdu un peu cette idée-là d'archivage genre, de nos moments en famille. Ouais, Fait que je exact. pense que c'est comme le fun d'avoir cet aspect-là que toi, tu fais une espèce d'album photo imprimé, mais en vidéo sur ton TikTok. Comme Mais c'est ça, c'est comme souvent on se Mémoire. rappelle, on chiale en fait, tu sais, rapidement on chiale de comme comment c'est tough être la famille, c'est tough les enfants, c'est tough n'importe quoi. Mais je pense que comme les moments d'album ou de highlights, c'est quand même important de se dire, tu sais, tous ces efforts-là ou cette difficulté-là, ça en vaut le désagrément, tu sais, à la fin. Puis c'est ces moments-là. Puis je pense que c'est important de le faire parce que je pense que souvent on se tombe dans ce qui est difficile, ce qui est comme oh non, tu sais, on voit tous les beaux moments de ma famille, mais je pense qu'il y a un prix à payer à ça. Tu sais, il y a un inconfort social. Chaque samedi, c'est quand même faire de la bouffe, faire de la vaisselle, recevoir du monde. Dans le monde dans la famille, tu t'entends pas avec tout le monde. Il y en a qui sont pro-Trump, il y en a qui sont démocrates, il y en a qui sont comme des commentaires désobligeants sur ton poids ou quoi. Mais c'est un inconfort social qui se dit, tu sais, dans le monde, on s'entend pas tous. Mais des fois, il y a comme des moments autour d'une soupe, autour de la bouffe, qui vaut la peine. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec la personne qui est à gauche de toi, mais c'est quand même une bonne personne. C'est pas quelqu'un qui est mal intentionné. Elle a peut-être juste des opinions divergentes, mais si tu comprends d'où ça vient, peut-être que comme on va plus se comprendre. Fait que je trouve que comme ça, c'est ce qui est important que j'essaie de montrer, c'est il y a un prix à payer. Je pense que le monde aujourd'hui, rapidement, va faire est-ce que ça me tente pas d'aller voir ma famille? Est-ce que c'est mon oncle qui me gosse? Ou ma tante va me poser hey, pourquoi tu es encore célibataire? Mais, tu sais, c'est correct, là. C'est comme pas mal intentionné au final. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, des fois. Puis peut-être, des fois, ça vaut pas la peine dans certaines familles, mais dans la mienne, ça en vaut vraiment là, la peine. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de contenu, il faut aussi circuler dernièrement sur le fait justement que le prix de la communauté, c'est Inconvenience, donc l'inconfort. l'inconfort, Ouais, le travail un peu. Fait que je trouve que ça fait vraiment écho à ça. Je pense que beaucoup de gens ont senti dans les dernières années qu'il y avait comme un peu un repli sur soi de comme ça, c'est mes limites, je me priorise aujourd'hui. Tu sais, beaucoup la culture du repli sur soi. Puis peut-être qu'on se rend compte qu'on a atteint la limite de ça, puis que, ben, on paye le prix en se privant de notre communauté des fois. Fait que je suis full d'accord avec ça. Je pense que c'est un bon exemple de... Mais en fait, est-ce que tu serais down de parler des côtés moins reluisants de vos réunions familiales en ligne? Genre, est-ce que tu serais partante d'exposer ces côtés-là aussi ou tu veux mettre le positif de l'avant? Bien, j'en ai montré un peu, là. Tu sais, mettons des chicanes, là. J'ai comme quelques vidéos où est-ce que, comme, il y a des chicanes vraiment fortes, où est-ce que, tu sais, ma tante va crier. Ou même Mais des c'est fois... tellement drôle! Ça donne l'impression que c'est pas sérieux, genre. Fait que, ou des fois, il y a comme vraiment... tu vois la relation entre frères et sœurs, là, à quel point, genre, des fois, c'est comme... Ils se gossent, là. Sauf que je pense que c'est ça aussi que le monde aime. C'est comme... tu le vois qu'ils se gossent, puis tu vois que les deux sont écœurés, mais en même temps, il y a comme cette affaire-là de... Ils peuvent pas non plus se passer d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils soient ensemble chaque samedi. Fait que des fois, tu sais, je pense il faut que je le montre. Je pense que je me donne commission parce que c'est pas tout le temps beau, la famille, mais en même temps, les gens, ils aiment comme ça quand même voir le drama en arrière. Honnêtement, moi aussi, j'aime ça. J'aime peut-être pas être, mettons, actrice de quand il y a le drama, puis moi, je fais partie du drama. Mais des fois, c'est le prêt à payer de me dire, mais c'est comme, au lieu d'écouter une série, des fois, je m'en vais le samedi juste pour me dire, OK, c'est quoi le drama qui va se passer aujourd'hui, ce samedi-là? Fait que c'est quasiment mieux, des fois, qu'une télésérie ou qu'un... Je sais pas, des fois, on va se taper un Kardashian, mais des fois, il faut se dire, ah, peut-être que dans ta famille, tu as genre la télé-réalité en temps réel que tu pensais pas imaginer avoir. Hey, ben merci tellement d'être venu au balado, Gigi. C'était Merci vraiment à cool vous. de t'avoir. Bonne continuation, puis Merci. bonne amitié de 200 heures et plus. C'est ma seule amie qui va faire 200 heures cette année. Ils ont été toutes billées individuellement à Urbania. Moment qu'on a enregistré? Ouais, veux-tu y aller? À chaque semaine, c'est que je suis pas prête. Puis je suis comme, ouais, veux-tu y aller? Non, je peux y aller, je suis prête, finalement, laisse faire. OK, vas-y. Tu sais, c'est feeling. Quand tu achètes un cadeau à quelqu'un et que la personne tripe sa vie, puis des fois, c'est pas toujours obligé d'être le gros cadeau, genre. Il y a une fille sur TikTok qui a acheté du café à la banane à son chum, comme un petit cadeau, genre d'épicerie. Et son chum est tellement content. Je te fais écouter. It's my favorite time of the day, my favorite time of the day. It's my favorite time of the day, my favorite time of the day. Banana, banana, banana coffee. Ça, Wow! c'est la réaction à laquelle je m'attends
pour tous mes cadeaux cette année que je vais Moi offrir. aussi, si c'est genre- le bare minimum pour moi. Si j'ai pas ça, genre, non. Puis je trouve que ça parle aussi de, tu sais, des fois quand t'es à la maison avec ton conjointe, puis que t'as ces moments-là où genre où t'es un peu comme fou. Puis comme tu gardes ça vraiment Ouais. pour ton intimité, mais ça, je trouve ça drôle qu'elle ait publié ça. C'est comme les gens qui créent des faux comptes pour leurs amis, puis ils leur disent pas, puis attendent que cette personne-là le découvre. Est-ce que tu as vu la trend? Ah non. OK, c'est genre jour 1 de poster une vidéo de Gabrielle sans qu'elle sache. Oh mon Dieu, non, fais pas ça. OK, mon contenu enregistré, moi, cette semaine, est de type vraiment niaiseux. Est-ce que tu as vu la trend POV, ton enfant a fait pipi au lit, mais c'est OK, une c'est personnalité quoi? publique? Je voulais que ça soit ça, mon qu'on enregistré, puis je me suis dit, c'est sûr, si je choisis ça, je le prendrai pas. Donc, il y en a deux qui ont vraiment retenu mon attention. Le premier, c'est un créateur de contenu qui s'appelle Ganesh sur TikTok. Il y a quelques jours, il a publié une vidéo où c'est écrit POV, ton fils de 5 ans fait pipi au lit, mais c'est Sean Paul. Je suis vraiment désolé de te réveiller à cette heure-ci, mais je crois bien que j'ai fait pipi. C'est tellement niaiseux. Et là, j'ai aussi trouvé une version Mathieu Bock-Côté. Hey, ça, c'est... Maman? Permets-moi de formuler, avec tout le sérieux que commande la situation, une réflexion sur un incident survenu cette nuit. Il s'agit d'un événement qui pourrait sembler anodin, certes, mais qui révèle, à mon sens, une fracture profondément systémique. Sans détour... Je trouve ça tellement tellement bon. agressant, mais c'est vraiment très drôle. Ah, hey, c'est tout? C'était ça pour Tabarnouche. aujourd'hui. Merci Gab, merci Gigi et merci Audrey. Puis surtout, ben, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, qui avez été au rendez-vous cet automne. Un merci spécial aussi à toute l'équipe qui travaille fort sur ce balado, mais que vous voyez jamais. Donc, Rafi à la technique, Julien à la distribution, Steven au montage et Clem à la coordo de post-prod. Merci aussi à notre boss Rosalie de nous faire confiance avec ce projet-là et à Hugo Meunier de partager notre feed. On est comme, comment on appelle ça? Coloc. Oui. J'avais oublié le mot coloc. Imagine, Coloc my de God, filles aidez-moi. Spotify. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo et on se retrouve pas la semaine prochaine. Bye!